Michel Burger. Je vais vous demander de rester à l'intérieur des faits qui sont sur le plancher qu'on puisse vous voir à la caméra. Est-ce que vous désirez les règlements français en anglais? En français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, les 7 et les 2 dernières minutes de la présentation, ainsi que pour les 30 dernières secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Donc, je dirai à haute voix, commencer et terminer pour vous avertir par rapport à la période de questions. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer la présentation sans entendre l'accord du juge, et le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la toute fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure celle-ci et sont à l'abri de la question des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université, à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pourrez ensuite écouter votre présentation. Michel Burger, directeur gestion des talents et développement organisationnel chez Métro. Paul Dénommé, vice-président contrôleur corporatif chez Métro. Bonjour, Michel Lafleur, professeur au département de management et gestion des ressources humaines, ici à l'Université de Sherbrooke. Vous savez, pour une entreprise d'envergure telle que Métro, c'est primordial de savoir saisir les opportunités, suivre les tendances, suivre les changements face au marché. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez réussi à faire tout au cours de votre évolution dans les dernières années. Vous avez réussi à vous adapter à travers vos acquisitions, vos modifications, vos partenariats, ce qui est vraiment excellent, ce qui vous a permis d'ailleurs de créer une clientèle fidèle et bien propre à vous. Vous avez plusieurs branches, vous avez un portefeuille diversifié de produits et c'est incroyable. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, puisque vous nous avez demandé de vous aider à saisir une opportunité d'affaires. Notre mandat est de vous soumettre une stratégie qui aidera à la croissance de votre entreprise tout en saisant votre opportunité d'affaires qui s'offre à vous et, bien sûr, en suivant les tendances du marché. Nous sommes donc l'équipe CAPS, formée de Marie-Pierre Chauret, Guillaume Lachapelle et moi-même, Jessica Géada. Pendant les prochaines minutes, nous passerons par un diagnostic de votre entreprise et du secteur dans lequel vous baignez, pour ensuite aller vers une analyse interne et externe de Métro, et ensuite une alternative et recommandation, ce qu'on vous propose de faire dans le fond pour bien vous adapter aux modifications qui s'offrent à vous, et finalement un plan de mise en œuvre pour pratico-pratique réussir à bien développer le tout au sein de votre compagnie. Donc, pour débuter avec le diagnostic de votre secteur, c'est un secteur de plus de 71 milliards de dollars, donc le secteur du commerce de détail en ce qui a trait à l'alimentation. De plus, vos principaux concurrents, donc vous êtes 3, dans le fond, forces majeures sur le marché. Donc, il y a Loblaws associé avec Provigo, Sobeys, IGA et vous-même, Métro. Puis, vous avez plus de 68% des parts de marché sur, dans le fond, au Canada. Donc, ce que ça représente, c'est vraiment une concurrence monopolistique très forte. Quand c'est plus que 60%, on est même près d'un oligopole, si on peut dire. Donc, c'est excellent. Puis, vous avez dans un marché qui est à maturité, donc, qui est prêt, dans le fond, d'être saturé. Donc, il faut vraiment penser à une stratégie de croissance pour vous démarquer des concurrents puis continuer à prendre de l'expansion d'année en année. Quand on parle de Métro, on parle d'une grande entreprise à succès qui dispose de plus de 760 magasins propres à lui, même jusqu'à 800 si on compte les partenaires. De plus, vous avez un portefeuille très vaste, vous avez des magasins spécialisés, vous avez des pharmacies, vous avez des épiceries, vous avez vraiment beaucoup de produits à offrir à votre clientèle. Vous avez fait des acquisitions majeures dans les derniers temps, particulièrement AEP, qui vous a permis de mettre le pied sur l'Ontario et prendre contrôle et prendre un rôle de leader en Ontario.
Vous avez aussi la boulangerie Moisson que vous avez acquérie en juin dernier, qui permet d'acquérir des parts de marché vraiment dans les entreprises spécialisées, des entreprises que les Québécois adorent. Donc, pour vos forces, principalement votre analyse interne, pendant plus de 13 ans, vous avez eu une croissance de votre bénéfice net, donc ce qui est incroyable d'année en année. Dans le fond, environ depuis les années 1990, il y a une forte croissance. C'est vraiment un point très important et très pertinent. De plus, vous avez différentes bannières, donc Métro, Métro Plus, Super C, Food Basic. Donc, c'est des supermarchés, mais aussi des magasins d'escompte. Donc, ça va couvrir différents besoins, différentes clientèles, donc ce qui est excellent. De plus, dans le fond, votre méthode de fidélisation, donc la carte Métro et moi, qui est un très bon moyen de fidélisation. On calcule environ, là, pour 125 $, ça rapporte environ 1 $ au client. Donc, ça permet d'accumuler des points assez rapidement. Puis quand on dépense, souvent, on va faire notre épicerie au complet, on dépense quand même assez une bonne somme et de façon très régulière. Donc, c'est intéressant pour le client. De plus, vous portez très bien à la gestion de changement, vous faites des acquisitions pour, dans le fond, prendre de l'expansion, mais aussi vous mettez à jour vos systèmes, vous modifiez en conséquence du territoire où vous êtes. Et vous avez un portefeuille d'affaires très diversifié. En ce qui a trait à vos défis, le besoin d'adaptation constant. Oui, vous prenez de l'expansion, mais il faut s'adapter. Toutefois, c'est un défi à toutes les fois que vous acquérissez une nouvelle entreprise, mais vous le faites jusqu'à présent très bien. Puis, vos divers modèles d'affaires, donc vous avez dans le fond des franchises et dans le fond aussi des gens qui vont acquérir des magasins de façon personnelle. Donc, c'est sûr que ça va faire une différence au niveau de la communication et en ce qui a trait à différentes méthodes au sein de la compagnie, c'est sûr qu'il y a une différence à considérer ici. C'est pas les opportunités qui manquent, en tout cas. Premièrement, l'immigration. Si on regarde, selon Statistique Canada, l'immigration compte pour 8% de la population au Canada, tandis qu'aux États-Unis, c'est seulement 3%, ce qui fait un pays énormément multi-ethnique. Puis, ce que ça va faire aussi, c'est que les différentes ethnies préfèrent différents produits. Souvent, ils vont aimer les produits qui viennent de leur pays, des produits qui leur rappellent des souvenirs. Donc, c'est certain qu'on peut aller chercher quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, il y a beaucoup de nouvelles tendances. On parle des produits sans gluten, des produits sans lactose, des produits bien-être, des produits qui sont santé. C'est vraiment des tendances à aller chercher, des tendances qui sont en fureur de plus en plus. De plus, vous avez parlé d'une opportunité que vous aviez qui était l'acquisition d'une entreprise justement comme la vôtre, qui s'appelait Overweighty. Cette entreprise-là, c'est très intéressant parce que ça vous permettrait de mettre le pied dans l'Ouest canadien. C'est vraiment la meilleure possibilité que vous avez à ce niveau-là. Puis ça vous permet d'acquérir de l'expertise sur l'Ouest canadien et vraiment de mettre le pied dans l'Ouest canadien. Ensuite, il y a aussi des enjeux que vous devez faire attention. Premièrement, le marché de l'épicerie, c'est un marché à maturité. C'est un marché qui est presque saturé. Et là, depuis longtemps, vous avez des gros concurrents, des concurrents féroces. C'est pas un combat facile. C'est certain, donc il faut vraiment prendre l'avantage à chaque endroit qu'on peut. Ensuite, vous avez de plus en plus de concurrence des magasins de marchandises générales. Si on parle des magasins comme Walmart, des magasins comme Target, des magasins qui recouvrent toute une grosse, vaste gamme de produits, qui va faire en sorte que les gens voudront aller acheter là parce qu'ils vont faire tout en même temps. Et tous les produits se trouvent à un endroit, un point de vente, c'est rapide, c'est efficace. Ensuite, la plupart de vos concurrents ont une garantie de bas prix, à part Sobeys. Même Walmart en a annoncé une récemment. Ce que ça va faire, c'est que les clients vont vraiment avoir la perception que c'est tout le temps les plus bas prix, que c'est avantageux à ce niveau-là. Donc, il faut que vous rajoutez une valeur à votre produit pour compenser. Donc, on établit quelques critères, question d'être capable de choisir la meilleure stratégie pour votre entreprise pour arriver à répondre à votre mandat. Pour commencer, on veut assurer une croissance à Métro à long terme. C'est d'ailleurs ce dont vous nous avez fait part, et c'est ce que vous faites depuis des années. Donc, on veut continuer dans la même ligne. Bien sûr, il faut que ça crée une valeur spécifique pour vous. Il faut que ça ait un point, une plus-value, ce projet-là. On veut aussi que ce soit un modèle innovateur. On veut essayer de sortir un peu de la zone de confort. On veut vous apporter quelque chose de nouveau qui va permettre à vos clients d'être intéressés par ce qu'on va vous proposer pour vraiment essayer de susciter la curiosité du consommateur.
Et puis finalement, on veut que ça respecte les 5 promesses que vous faites à vos clients. C'est très important pour Métro et bien sûr pour les consommateurs. Donc on veut continuer dans la même lignée que vous avez lancée. On a établi 2 alternatives majeures. Pour commencer, il y aurait l'acquisition d'Overway, qui est vraiment dans le marché de l'Ouest canadien. C'est un marché très différent, mais c'est vraiment à considérer puisque ça vous permettrait plusieurs points positifs, comme par exemple l'expansion de territoire. Et ensuite, il y aurait la diversification de l'offre de produits. Donc, comme on vous l'a mentionné, le marché est en modification, les tendances évoluent beaucoup. Donc, on viserait ici à aller chercher une clientèle nouvelle, susciter la curiosité et bien sûr augmenter votre part de marché et votre croissance. Donc, si on commence avec l'acquisition d'Overway, pour commencer, il faut savoir que l'acquisition d'une compagnie tourne autour de 5 à 7 fois le BAIA, soit le bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement de cette compagnie. C'est une compagnie à capital fermé, donc trouver son bénéfice net est quand même très difficile. Cependant, son chiffre d'affaires a été rendu public. Donc, on parle de 2,6 milliards de dollars annuellement pour cette compagnie-ci. C'est un bénéfice net, c'est un chiffre d'affaires, pardon, c'est très différent, et duquel on déduirait bien sûr les coûts commerciaux et les charges administratives sans pour autant diminuer des intérêts et de l'amortissement. À partir de là, on va pouvoir calculer de 5 à 7 fois pour pouvoir trouver le coût qu'il faudrait débourser pour réussir à acquérir cette compagnie-là au fond. Donc, ce serait l'investissement initial à faire. Puis également, cette entreprise-là, c'est un regroupement de 120 magasins. En 2013, on fait plusieurs acquisitions, dont certains emplacements de Sobeys, Safeway, puis Thrifty Food, pardon. Puis, dans le fond, ils se sont permis de prendre de l'expansion, prendre du territoire, donc ce qui est un élément majeur à considérer. Donc, ici, on a une carte dans le fond avec les différents points de vente de Overway. C'est très concentré à Vancouver et Edmonton. C'est des zones urbaines, donc il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel justement à aller chercher. On a identifié les principaux avantages, les principaux inconvénients de cette stratégie. Premièrement, certain que ça vous permet l'expansion territoriale extrêmement rapide. Vous devenez immédiatement les leaders dans l'Ouest canadien. C'est excellent. De plus, vos points de vente vont augmenter drastiquement si vous faites cette acquisition-là. Ensuite, votre portefeuille va continuer d'être diversifié parce que cette entreprise-là, c'est une entreprise aussi qui possède des pharmacies comme vous, qui possède vraiment plusieurs gammes de produits qui peuvent répondre à tous les besoins des clients. C'est très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, c'est certain qu'il y aura une adaptation au changement à faire. Il faudra vraiment que vous vous mettiez en accord vraiment sur les clauses, les accords, les procédures, comment est-ce que la gouvernance va fonctionner. L'identité corporative, ça va tout être un défi. Est-ce qu'on adapte la marque à Métro ou est-ce qu'on la conserve parce qu'elle est déjà connue des gens de l'Ouest, elle est déjà appréciée par ces gens-là. Donc ça va être un enjeu aussi. Ensuite, c'est certain que l'investissement va être majeur. On veut un investissement qui rapporte, mais ça pourra valoir la peine largement. Donc, pour poursuivre avec la deuxième alternative, qui est la diversification de l'offre de produits. Donc, c'est vraiment, on veut exploiter votre marque maison, donc la marque irrésistible. On veut, dans le fond, vraiment en profiter. Ça se divise en 4 volets, votre marque. Donc, les frais du marché, les sans gluten, les mieux-être et les bio. Donc, c'est 4 segments qui répondent aux tendances du marché. Toutefois, il y a vraiment des tendances importantes. Donc, les gens cherchent des produits prêts à manger. Les gens sont de plus en plus pressés. Ils cherchent des produits qu'ils vont pouvoir consommer rapidement ou se faire un repas de façon rapide. La santé, c'est très important. Et en fond, la multiculturalisme. Donc, on a beaucoup d'immigrants, comme on vous a mentionné. Les gens aussi sont intéressés à goûter à différents aliments de d'autres pays. Donc, c'est une possibilité à ce niveau-là. Puis, on a mis une carte, dans le fond, qui mentionne, par exemple, en Ontario, on peut voir que les immigrants sont allés jusqu'à 60% de la population. Et au Québec, c'est environ 20% de la population. Donc, c'est un segment majeur. Pour la diversification de l'offre et du produit, pour commencer, c'est sûr que ça va suivre les tendances. On veut aller se diriger vers le marché du prêt à manger.
Les gens, le mode de vie, c'est vraiment important. On veut aller chercher ces gens-là, justement. Souvent, la nourriture dans le prêt à manger, ça va être des choses un peu comme les dîners Michelinas. C'est un peu moins bon pour la santé, plein de sodium, des choses comme ça, puisque la population est de plus en plus conscientisée aux valeurs nutritives et à l'importance de prendre soin de son corps. C'est sûr qu'offrir un produit prêt à manger, mais santé tout en même temps, ça aurait tout à offrir aux clients et vous auriez tout à gagner à l'essayer d'ailleurs. Ça va faire une pénétration de marché, un marché très émergent, donc le multiculturalisme, ça vaut la peine de l'essayer puisque dans le fond, autant les différentes ethnies ont tout à gagner à essayer vos produits, mais aussi les Québécois peuvent être curieux et décider de simplement l'essayer pour diversifier leur goût et simplement aller chercher encore plus de parts de marché. Ça représente un investissement moindre, bien entendu, que la première stratégie, puisqu'on pourrait y aller par partenariat, disons. Pas nécessairement acquérir une compagnie qui produirait notre nourriture étrangère, mais peut-être faire une alliance, un partenariat avec cette compagnie-là. Donc, c'est sûr qu'on peut ici jouer sur le montant investissement, c'est pas autant fixe que de l'autre côté. L'exploitation de la marque maison, on va la mettre en valeur, la redorer, ça va permettre de lui donner un nouveau souffle en même temps. On pourrait prendre des produits irrésistibles et directement les incorporer, dans le fond, dans du prêt à manger. Les gens connaissent la marque, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est leur montrer qu'on peut faire autre chose, on peut bien manger, manger vite, sans devoir faire trop d'efforts, et c'est vraiment ce qu'on vise, et c'est vraiment l'aspect positif de cette stratégie ici. De l'autre côté, par contre, c'est sûr qu'on ne gagne pas l'expansion territoriale qu'on gagnerait à acquérir Overwilly, et bien entendu, les points de vente n'augmentent pas vraiment, puisque dans le fond, ça va être des partenariats, des alliances, des ententes avec d'autres entreprises qui pourront produire de façon fraîche, une de vos promesses à vos clients d'ailleurs, la nourriture que vous leur offrirez de façon santé et rapide. Puis, dans le fond, avec les critères qu'on vous a mentionnés un peu plus tôt, on a fait une évaluation des deux stratégies. Donc, juste pour vous les rappeler, là, on désire assurer la croissance, créer de la valeur à votre entreprise, avoir un modèle innovateur, mais aussi respecter les différentes promesses que vous faites à vos clients. Donc, les deux stratégies répondent assez bien à ces critères-là. Toutefois, la diversification de l'offre, dans le fond, on va vraiment créer un poids, une valeur ajoutée à votre entreprise. Puis, c'est ce qui est le plus pressant, si je peux me permettre. Les tendances sont de plus en plus pressantes. On le voit, les gens changent drastiquement leur méthode d'alimentation. Donc, c'est vraiment ce qui presse davantage. Donc, c'est pour ça qu'on suggère vraiment d'y aller avec la diversification de l'offre sur un plan plus rapide. Donc, on vous a parlé de la diversification de l'offre, on vous a parlé des prêts à manger, des repas santé, de la diversification culturelle aussi. On a fait l'étude un peu des pays les plus intéressants selon l'immigration annuelle. Et on se rend compte que les 4 premiers, ça serait vraiment la Chine, la France, l'Algérie et aussi Haïti. Donc, ça serait des produits à prioriser et à développer en premier. Particulièrement la Chine, ce serait intéressant parce que vous voulez pénétrer le marché d'Ontario. Bien, le marché d'Ontario a beaucoup de quartiers chinois, il y a beaucoup de magasins chinois, il y a beaucoup de nourriture, c'est très connu. Donc, ce qu'on pense à Ottawa ou à Toronto, ça pourrait être des endroits à aller en premier, faire un projet pilote, voir si vraiment ça peut fonctionner à plus grande échelle. Pour vous donner un petit aperçu, on vise aussi à vous offrir un plan de mise en œuvre, question à vous guider un peu dans ce beau projet-là qu'on essaie de vous offrir. Pour commencer, on veut passer par la planification et le démarchage pour réussir à bien l'implanter au début. Ensuite, on veut vraiment faire l'exécution. Donc, c'est là que c'est le gros morceau, c'est là qu'on fait le plus, dans le fond. Et ensuite, l'évaluation et le contrôle des différentes sphères du projet. Donc, pour l'aspect planification, donc à court terme, dans le fond, tout d'abord, nous allons faire une étude de marché, c'est nécessaire de vraiment savoir quels produits intéressent le plus les différentes ethnicités, quels produits les gens aiment le plus manger rapidement. Donc, c'est important de faire une étude de marché pour vraiment offrir les meilleurs produits. En plus de ça, c'est certain qu'on va faire une recherche approfondie des partenaires qui peuvent être intéressants, des partenaires qui peuvent être gagnants-gagnants. Pour ce faire, le site de la MAPAC est une référence dans le sujet. Il répertorie vraiment tous les distributeurs, les fabricants de nourriture. Donc, ça serait une place à aller chercher en premier pour avoir des résultats tangibles. Ensuite, c'est certain qu'il faudra définir les ententes avec les partenaires afin justement que ça soit gagnant-gagnant et que vraiment tout soit défini.
qu'il y ait des avantages pour chacun et que ça soit clair. Puis, au niveau du moyen terme l'exécution, on veut créer une synergie, vous nous l'avez demandé, on veut créer une synergie avec vos autres produits, avec vos différents points de vente. Donc, il va falloir bien sûr adapter certaines campagnes marketing de la gamme irrésistible, puis promouvoir ces nouveaux produits-là. Puis aussi, vous pouvez faire certaines dégustations des nouveaux produits. Les gens, quand ils goûtent, dans le fond, gratuitement sur le bout d'une année, ça leur donne envie, dans le fond, d'acheter le produit, bien évidemment. Puis surtout pour la nourriture multiculturelle, parce que souvent, c'est difficile dans le fond de personnes qui ont décidé d'acheter ça quand on n'a aucune idée c'est quoi. Quand on y goûte, ça nous donne bien sûr plus envie de l'acheter. Puis des emballages écologiques, on parle aspect santé, on parle prêt à manger, mais l'écologie aussi c'est très important dans la société d'aujourd'hui, donc c'est un aspect à prendre en considération. Puis l'adaptation de l'aménagement des magasins, ça n'apporterait pas des très gros changements en ce qui a trait à l'aménagement, ça serait seulement des petites sections accordées à chaque, surtout regroupées par exemple par pays, les prêts à manger. Ça serait regroupé, puis comment vous pouvez choisir ces endroits stratégiques-là. Bien sûr, dans le fond, vous avez sûrement une étude de vente par mètre carré ou par pied carré. Donc, c'est à exploiter. On veut aussi les mettre à côté de différents produits. On ne veut pas que les gens achètent seulement ça, mais on veut aussi qu'ils soient tentés à acheter d'autres produits intéressants, donc des produits qui se marient bien. On veut les mettre près de ces sections-là. Puis aussi l'adaptation des usines en ce qui a trait à la compagnie irrésistible, dans le fond. C'est sûr, ça se produirait au même endroit. Il faut seulement apporter un petit changement vu qu'il va y avoir des nouveaux emballages, des nouveaux produits à ce niveau-là. Puis d'un aspect plus long terme, dans le fond, on va vraiment évaluer à partir de certaines mesures de performance, des indicateurs de performance. Il faut évaluer si la gamme nous rapporte, combien qu'elle nous rapporte par pied carré, par exemple. Est-ce que c'est ça qui va vraiment nous faire prendre une croissance à long terme? Donc, c'est vraiment un facteur important à considérer. Puis, à l'annexe 1 de votre copie imprimée, là, vous allez pouvoir voir des indicateurs de performance qu'on vous suggère. Puis, de plus, s'il y a des ajustements à faire, c'est le bon moment. Donc, après un an, la gamme va être installée dans les différents points de vente. Donc, vous allez pouvoir évaluer ça pour qu'après, dans le fond, le premier trimestre de la deuxième année, tout soit acheté, tout soit bien en place, puis que les produits soient appréciés par les clients, mais surtout soient achetés par eux-mêmes. Puis, ça va être vraiment la zone de stabilisation à ce niveau-là. On vous a fait un petit aperçu des coûts à prendre en compte. Donc, bien sûr, lorsqu'on se lance dans un grand projet comme établir une stratégie de croissance, plusieurs frais sont à considérer. On commence par parler des frais liés à l'adaptation des irrésistibles. Il va falloir adapter les usines, tel que Marie-Pierre vient de le mentionner. Bien sûr, en ce moment, vous concevez vous-même Irrésistible, qui est une de vos marques maison, mais avec le prêt à manger, on vise vraiment à faire des emballages, des prêts à manger, vraiment une petite boîte, un genre de boîte à lunch, déjà préfait, qu'on voudrait vendre aux clients. Donc, c'est sûr que ça va être une variation en ce qui a trait aux quantités, à l'emballage, à la planification. Donc, il va falloir aménager un espace en ce qui a trait à l'usine pour réussir à bien faire ça de façon efficace avec le moins de pertes possible. Et bien sûr, ça serait à vérifier, est-ce qu'on veut vraiment créer une section qui va tout faire de façon automatisée? Est-ce qu'on veut engager des gens qui prendront les produits préfaits pour réussir à l'emballer par la suite? Ça va être important de se pencher sur cette question-là. Ça va coûter une étude de marché, bien entendu. On vous a recommandé 4 pays, les 4 principaux pays. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment s'assurer que ça correspond au bon pays et que la consommation est là. Une étude marketing et bien entendu l'aménagement des magasins. Il va falloir faire une entente avec les partenaires, donc il y aura une négociation à faire ici. Et l'évaluation et contrôle, donc c'est sûr qu'il va falloir défrayer quelques sous pour pouvoir évaluer de façon tangible comment est-ce que ça s'est passé, ce rodage-là. Et pour vous confirmer que vous avez bel et bien les moyens de passer à cette étape-là, votre fonds de roulement est excellent, l'actif sur
l'actif à court terme sur le passif à court terme est un ratio de 1,11. Le tout, ces chiffres proviennent bien entendu de votre rapport annuel 2014. C'est quelque chose, c'est un ratio qui est très bon, vous pouvez vous le permettre. C'est pas le plus gros investissement, donc on vous recommanderait de vous lancer en psychiatrie à ce projet. En conclusion, votre mandat était clair. Je dis que nous trouvions une stratégie de développement afin de continuer votre croissance et l'accentuer encore plus dans un marché mature, un marché qui était rendu presque saturé. Pour ce faire, on a analysé les tendances. On s'est rendu compte que, effectivement, les nouveaux produits, les produits de santé étaient en vogue, l'immigration était en hausse. Donc, pour ce faire, on nous a proposé une stratégie de diversification de votre portefeuille. On nous a expliqué comment le mettre en œuvre sur une période définie. Puis, nous sommes certains que votre croissance sera que plus belle par cette opportunité-là et que vous dominerez le marché facilement. Merci, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Notre offre de produits pour élargir notre clientèle, offrir des produits à des groupes ethniques différents qui sont en croissance. Dans les graphiques que vous avez montrés, c'était clair. Mais à l'intérieur de nos magasins, avec simplement des produits qu'on par opposition, c'est la question que je pose, par opposition à faire des acquisitions de magasins, un peu comme on a fait qu'à la Nice. Pourquoi privilégier plus les produits que les acquisitions de magasins déjà existants qui offrent des produits techniques à des groupes bien spécifiques? Ben dans le fond, on y allait vraiment par ordre de priorité. On vous a mentionné l'acquisition, par exemple, d'Overweighty, c'est une bonne option. C'est vraiment quelque chose à repenser. Le plus pressant, c'était vraiment ça, parce que les tendances, comme ils vont de fil en fil, là, ça bouge très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aller tout de suite aller chercher ce marché-là, premièrement, et ensuite, vous pourriez justement acquérir des entreprises qui feraient encore croître davantage Métro. Depuis, si je peux rajouter, pour la décision entre, par exemple, produire à l'interne les divers produits multiculturels ou encore aller chercher un producteur à l'externe, l'avantage, si vous produisez à l'interne, c'est que vous conservez votre image de marque, votre identité. Irrésistible, c'est une marque connue, les gens l'aiment, les gens l'achètent. Donc, en gardant ce côté-là, c'est déjà quelque chose de très bien. Et en plus, si vous, dans le fond, procédez par partenariat, vous pouvez apporter tout ce qui est multiculturel dans toutes vos succursales métro ou une certaine quantité de vos succursales métro, afin en même temps de, souvent les gens, on ne va pas là juste pour acheter une chose, hein, on finit toujours par faire le tour de toutes les allées. Donc en même temps, les gens vont sûrement finir par acheter d'autres choses, voir d'autres choses, goûter autre chose. Donc ça vise aussi à l'expansion globale de métro et pas simplement sur une branche. Ça permet d'apporter des gens dans vos succursales en temps réel. Donc, c'est vraiment l'aspect positif ici. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer par cette diversification-là, on peut s'attendre à une augmentation des revenus de combien, de quel ordre? Est-ce que vous avez le temps de regarder ça? Parce que quand on regarde l'acquisition, c'est clair, c'est 2,6 milliards de ventes, grosso modo. Pour ce qui est de ça, on s'attend à quoi comme résultat? C'est très dur à chiffrer parce que les marchés actuellement de nourriture algérienne, française, haïtienne, surtout dans le domaine ici, parce qu'on veut vraiment regarder le marché canadien, le marché québécois, commencer. Donc, les données sur ces marchés-là sont vraiment difficiles à trouver parce qu'ils sont vraiment minimes, ces restaurants-là. Donc, trouver ces données-là, c'est assez difficile, mais on vise à une bonne augmentation puisque c'est les catégories de population où les gens sont le plus... comment est-ce que je pourrais dire? C'est les catégories d'ethnie où les gens émigrent le plus. Donc, on vise, dans le fond, les plus grandes populations et en même temps, faire découvrir au peuple québécois. Est-ce qu'on aurait pu exploiter la marque de commerce des magasins Adonis pour avoir une gamme de produits d'importation dans les magasins? Tout à fait, parce que c'est un partenaire que vous avez depuis un certain temps. Un partenaire qui couvre les produits du Moyen-Orient. C'est un partenaire qui fonctionne bien. Donc, c'est certain que c'est une option qui est très intéressante. On est allé avec votre marque
Pourquoi? Parce que votre marque, quand les gens vont acheter vos produits ethniques, ils vont acheter vos autres produits aussi, c'est aussi là l'augmentation des ventes que vous allez faire. Donc c'est pour ça. Peut-être une autre petite question. Est-ce que vous avez également regardé les destinations des Québécois? Vous interrompre la expérience de